sur la chaîne Sur Nature. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale car ça fait très longtemps que vous me demandez de faire une vidéo sur l'impression 3D. Et du coup vous l'aurez compris, on va parler de l'impression 3D. Alors avant de vous embrouiller avec tous les réglages, comment paramétrer son imprimante et tout, il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est une imprimante 3D. Donc l'impression 3D est une machine qui va permettre de faire des pièces en 3 dimensions. Et pour cela on utilise un fichier numérique qu'on a récupéré sur internet ou même que l'on a fait à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D. Alors bien sûr pour imprimer on n'utilise pas des cartouches d'encre, mais on utilise tout simplement du filament de plastique. Alors bien sûr le filament il en existe de toutes les couleurs et il y a même du filament qui est flexible, qui change de couleur quand on le trempe dans de l'eau chaude, ou encore plein d'autres filaments. Et d'ailleurs il existe d'autres imprimantes qui peuvent imprimer avec de la résine, du céramique ou même du métal. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est une imprimante, on va maintenant voir à quoi ça ressemble et comment ça marche. Alors avant de vous montrer ce que c'est une imprimante, il faut savoir que j'ai deux imprimantes. Il y a l'ancienne que j'avais et il y a ma nouvelle qui est arrivée il y a 2 jours, mais on va commencer par l'ancienne. Voilà, donc ça c'est ma toute première imprimante 3D. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la taille par rapport à ma main, voilà, le plateau. Voilà, donc sur une imprimante 3D, on a pour moi 3 parties. On a le squelette, donc c'est tout ce qui va permettre de tenir tous les composants. Ici on a le plateau qui va permettre d'imprimer ce qu'on veut. Et ici nous avons la tête d'impression qui est tout simplement là où va sortir le fil qui va être imprimé. Alors dans cette vidéo je vais pas vous montrer trop de trucs techniques, on va voir ça simplement et si vous me demandez on verra un petit peu plus profondément. Mais pour vous expliquer comment ça marche, et bah tout simplement on va lancer l'impression et après on va voir d'ailleurs comment ça marche. Et du coup le fil va sortir et par exemple on veut faire une diagonale comme ceci, et bah la tête va se diriger par là et le plateau va se diriger devant. Et comme vous pouvez voir ça fait une diagonale. Donc après quand ça imprime bah, ça fait comme ça pour faire des quadrillages. Voilà. Bon maintenant je vais l'allumer. Alors il faut savoir que je l'ai un petit peu améliorée. Elle n'est pas comme ça à l'origine. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais cette imprimante est une Anet A8. Voilà. Donc maintenant je vais juste vous montrer un petit truc. Voilà, donc on va faire auto home. Donc en gros c'est là où elle se prépare. Voilà, et maintenant elle fait son petit paramétrage si on peut dire ça comme ça. Pourquoi elle fait ça? C'est tout simplement parce qu'il y a un capteur de proximité, on appelle ça comme ça. Et en gros, elle va regarder à combien de distance elle est du plateau pour bien se régler. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire, mais si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Voilà, donc ça c'était ma première imprimante. Maintenant on va passer à la deuxième. Et comme vous allez pouvoir le voir, elle est beaucoup plus grosse et assez plus volumineuse. Voilà, donc ça c'est ma deuxième imprimante. Donc comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus grande. Et elle est tellement grande qu'elle dépasse du cadre même. Donc regardez ce que ça fait en entier. Ça fait tout ça. Voilà. Donc comme vous pouvez voir on retrouve un peu la même chose. Sauf que c'est un peu plus moins encombrant si on peut dire ça. Parce que tous les câbles qui étaient sur l'imprimante et c'est rangé dans le boîtier qui est juste ici. Mais on retrouve à peu près les mêmes éléments. Donc là on a le plateau qui est beaucoup plus grand. Parce que l'autre c'était du 22 sur 22 par 30. Et là on est sur du 30 par 30 par 40. Donc au niveau du carré d'impression. Donc comme vous pouvez voir c'est juste énorme. Et ce qui fait qu'on peut imprimer des trucs très très grands. Voilà, donc je vais l'allumer et puis on va faire un peu les mêmes choses que sur l'autre. Voilà, donc là allumée et comme vous pouvez voir elle fait pas du tout de bruit par rapport à l'autre. Maintenant je vais vous montrer quelques petits trucs. A few moments later. Voilà, donc comme vous pouvez voir, comme la tête était beaucoup plus haute, ça a mis plus de temps. Et puis maintenant je vais lancer une impression et puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà, j'ai lancé une impression au hasard. Mais bon, l'avantage de cette imprimante c'est que tout simplement elle a un isolant en dessous et sur la tête. Ça veut dire qu'elle va chauffer 3 fois plus vite quasiment que l'autre, parce que l'autre mettait à peu près 3 minutes pour chauffer. Avec celle-là ça va mettre à peu près environ un peu plus d'1 minute. Et puis après l'imprimante sera prête et elle va commencer. Voilà, donc là le plateau vient d'atteindre 80 degrés. Maintenant la buse d'impression va chauffer.
Et comme pour le plateau, ça va chauffer à peu près 3 degrés par seconde. Voilà, maintenant vous avez vu à quoi ressemble une imprimante 3D. Maintenant on va voir tout le processus pour pouvoir imprimer une tour Eiffel comme celle-là. Donc la première étape pour imprimer un truc, c'est de se rendre sur un logiciel de 3D. Donc aujourd'hui on va pas fabriquer une pièce, on va tout simplement la télécharger. Donc personnellement je vais sur My Mini Factory. Donc ensuite on va chercher Animal, hein, vous cherchez la pièce que vous voulez. Voilà. Et ensuite vous allez pouvoir choisir un truc. Voilà. On va choisir un pied. Voilà, c'est très intéressant. Donc une fois que c'est fait, vous téléchargez tout simplement la pièce. Alors si vous pouvez visionner la pièce tout simplement en cliquant sur 3D. Et puis là vous avez toute la pièce. Voilà. Voilà. Une fois que c'est fait, vous l'avez téléchargé, vous allez tout simplement aller sur le logiciel de votre imprimante. Donc personnellement pour mes deux imprimantes, c'est Cura. C-U-R-A, voilà. Donc sur ce PC là je l'ai pas. Mais tout simplement vous allez ouvrir. Voilà. Vous ouvrez la pièce. Et ensuite vous allez arriver sur votre logiciel de votre imprimante. Une fois que c'est fait, vous réglez tous vos paramètres et tout si vous voulez des supports. Donc pour information, les supports c'est tout simplement quand on a une pièce qui est comme ceci, qui n'est pas collée au plateau, et tout simplement vous allez mettre des petits pieds, comme ça la pièce elle va pas s'affaisser quand ça va imprimer. Donc une fois que c'est fait, vous mettez ça sur votre carte SD et puis on se retrouve à côté de l'imprimante. Voilà, donc là on se retrouve à côté de l'imprimante. Donc personnellement je vais imprimer avec cette imprimante parce que l'autre elle est déjà occupée à imprimer la pièce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on allume et ensuite vous allez aller dans vos paramètres et tout. Donc pour ma part sur la Aneta 8 c'est tout simplement OK. En général c'est sur toutes les imprimantes vous allez faire Print for SD. Voilà. Et puis ensuite vous allez choisir la pièce. Donc on va faire celle-là. Voilà. Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez mettre pause pendant l'impression ou la stopper tout simplement. Donc voilà, et maintenant on l'a chauffé et puis on regarde le résultat après. Voilà, donc en attendant qu'il y a toutes les imprimantes qui chauffent et tout, je vais vous présenter 2-3 trucs que j'ai imprimés avec mon ancienne imprimante et la nouvelle. Bref, c'est parti. Donc on va commencer tout d'abord par la nouvelle. Hein. Donc voici la plus grande impression que j'ai faite avec la nouvelle. Donc comme vous pouvez voir, c'est la tour Eiffel et il n'y a quasiment aucun défaut d'impression. Voilà. Il y a quelques défauts en dessous, tout simplement parce que j'ai imprimé ça en rapide. Donc comme vous pouvez voir, ça fait un petit peu de caca ici là. Voilà. Mais elle est quand même très réussite car regardez les rambardes ici, je sais pas si vous allez voir. C'est quasiment nickel. Voilà. Ensuite ça c'est avec mon ancienne imprimante 3D. Donc c'est tout simplement un animal, je sais pas du tout ce que c'est. Donc si vous savez dites-moi dans les commentaires. Qui est tout articulé, comme vous pouvez voir. Voilà, même les petites pattes elles sont articulées. Donc il n'y a quasiment aucun défaut sur cette impression. Voilà. Donc ensuite ici j'ai un petit gun que j'ai imprimé. Voilà, donc pareil, aucun défaut. Donc imprimé en deux parties, le chargeur ou canon ou je sais pas quoi là. Et la poignée. Voilà. Et l'imprimante vient de se lancer, donc on va aller regarder ça. Voilà, donc une fois que votre imprimante est chaude, elle va faire ça si vous avez un capteur. Et sinon elle va faire juste une fois et ensuite ça va se lancer. Voilà. Voilà, et maintenant ça va imprimer. Voilà, donc maintenant vous avez vu qu'est-ce que c'est une imprimante, comment ça marche et comment on fait pour imprimer. Donc maintenant on va parler un peu du prix. Donc avant, quand on parlait à la télé, quand ça venait de commencer, c'était environ 3000 € une imprimante. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est beaucoup moins cher. C'est environ une centaine d'euros pour les imprimantes comme ce que j'ai là. Donc celle-là je l'avais payée 150, mais aujourd'hui elle a une centaine d'euros. Celle qui est derrière elle vaut 300 € sur Gearbest, mais là elle est en réduction à 280. Donc si vous voulez l'acheter, allez-y, foncez. Mais attention, ne vous dites pas que c'est 280 € parce qu'après il va falloir acheter les bobines, quelques instruments pour la régler et tout. Et puis voire même parfois quand il y a une pièce qui casse, il faudra l'acheter. Donc par exemple un moteur ou changer les roulements. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Donc tous les liens que j'ai dit pendant cette vidéo est dans la description. Le micro-cravate aussi, si vous êtes intéressé, il est dans la description. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'hésite à faire une chaîne d'impression 3D. Donc si vous êtes intéressé par ce nouveau format de vidéo, mettez saucisson en commentaire. Voilà. Mettez saucisson, ça voudra dire que je vais créer une chaîne YouTube sur l'impression 3D. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine vidéo. Salut!
Yogg-Shafter, sa chaîne sur nature. Comme vous le savez, il existe plein de systèmes de filtres pour filtrer l'eau, comme par exemple ce filtre-là, ou tout simplement celui-là, ou cette plaquette de chlore. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Mais bon, aujourd'hui, on n'aura pas besoin de ces filtres. Du coup, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va apprendre à fabriquer un filtre.